l'orient de la Sicile, entre le volcan Etna et les rivages de la mer Ionienne, la ville de Catane coule ses jours sur une terre lumineuse et sensuelle, dans une profusion de couleurs, de senteurs et de monuments à l'exubérance baroque. Une Sicile solaire qui retient aussi sa part d'ombre et d'archaïsme. L'écrivaine Goliarda Sapienza est née dans la Catane mussolinienne des années 20 et a fait, elle, le choix de célébrer la vie. Dans son chef-d'œuvre L'Art de la joie, elle invente une héroïne fantasque, Modesta, bisexuelle et rebelle qui défie tous les carcans de la société sicilienne du début du XXe siècle. Jugé trop subversif, le roman fut longtemps refusé par les grands éditeurs italiens avant d'être publié en France en 2005. 9 ans après la mort de son auteur. L'histoire de Modesta connaît alors un succès fulgurant. La jeune fille affronte la domination des grands propriétaires fonciers, de l'Église et du fascisme. Dotée d'une énergie volcanique, elle ressemble à ces femmes combattantes du Moyen-Âge, ces guerrières normandes ou aragonaises enfouies dans la mémoire sicilienne. Dans la province de Catane, se déploie une Sicile rurale, parsemée de vastes propriétés agricoles. Modesta, l'héroïne de l'Art de la joie, est le fruit de ces terres, encore dominées par la culture patriarcale et le féodalisme à l'orée du XXe siècle. Certains domaines, tels celui de San Giuliano, appartiennent toujours à l'aristocratie sicilienne. Cette maison est entrée dans la famille au XVIIe siècle, comme dot de mariage. Quand on vit dans une famille qui a une valeur historique aussi importante, une famille qui a plus de 800 ans comme la nôtre, on a la responsabilité de perpétuer ce qui nous a été transmis. Le personnage de Modesta est celui d'une jeune miséreuse. Recueillie au sein d'une famille noble, elle parvient pourtant à gagner les faveurs de la princesse qui règne sur son domaine. La jeune fille échappe ainsi au destin de sa condition sociale, mais tombe sous le poids d'un nouveau fardeau, celui de l'héritage. La princesse est issue d'une Sicile très conservatrice et c'est sa responsabilité de maintenir cette propriété. Dans cette jeune femme très forte, elle voit son héritière. Elle lui enseigne tout ce qui est nécessaire pour régenter cette Sicile tellement chargée d'histoire et cette terre âpre. Modesta est décidée à profiter pleinement de la vie et elle refuse de conserver sous cloche un passé historique plein de poussière et de moisissures. Elle renonce à cette histoire de famille pour avoir une vie en échange. Le tempérament rebelle de cette héroïne, qui ne se plie à aucun maître hormis ceux du désir et du plaisir féminin, séduit les lectrices siciliennes, que ce soit une aristocrate comme Fiona di San Giuliano ou une intellectuelle comme Irene Giuffrida. Tu lis un passage? Oui, que penses-tu de cette phrase? En un éclair, je compris ce qu'était ce qu'on appelle le destin. Une volonté inconsciente de poursuivre ce que pendant des années on nous a insinué, imposé, répété être le seul juste chemin à suivre. Il est beau ce passage, n'est-ce pas? Oui, il est vraiment fort. C'est une femme moderne qui veut s'opposer à un destin qu'on essaie de lui imposer presque avec violence. Et peut-être que nous la comprenons mieux que ses contemporains. Le personnage de Modesta, explosif et sensuel, semble avoir été enfanté par un élément fondateur de cette terre. Sa présence se devine derrière les brumes. L'Etna, ce volcan énorme, majestueux,
imprègne fortement le caractère des habitants de cette Sicile orientale. L'Etna, nous l'appelons la montagne. C'est un peu notre truc à nous, parce que nous avons un rapport familier avec lui. D'un côté, il est pourtant une menace, avec ses coulées de lave et ses tremblements de terre. Mais d'un autre côté, il est aussi source de vie. Modesta incarne elle aussi cette dualité. Elle est mère, elle sait donner de la chaleur à ses proches, mais elle est aussi capable de détruire pour arriver à ses fins. C'est un peu la lutte permanente entre Eros et Thanatos. Dans cette Sicile du début du XXe siècle, Thanatos domine Eros. L'instinct de mort étouffe la vie. Il ne provient pas tant des colères de l'Etna, qui surplombe la ville de Catane, où Goliarda passe ses jeunes années, mais prend plutôt les traits de la morale et de la religion catholique dans une ville où les édifices religieux sont légion. Parmi eux, le monastère des Bénédictins, l'un des plus grands d'Europe. Un lieu de pouvoir non seulement clérical, mais aussi politique et intellectuel jusqu'à la fin du XIXe siècle. Nous sommes devant le monastère des Bénédictins, un des lieux qui symbolise le mieux la ville de Catane et l'un des plus fascinants. Il est énorme, sur plus de 10 hectares de terrain, et magnifique grâce aux sculptures qui le décorent. Cet édifice imposait une sorte de crainte révérentielle à ceux qui vivaient autour et un émerveillement aux voyageurs qui le voyaient comme un véritable palais royal. Aujourd'hui, l'édifice abrite l'université de Catane et les étudiants ont remplacé les moines. Goliarda Sapienza porte une critique féroce contre la vie religieuse à travers l'expérience de son personnage. Envoyée dans un couvent après avoir été violée par son propre père, Modesta y subit la loi mortifère des sœurs. J'avais oublié que j'avais des seins, un ventre, des jambes. Ces femmes ne faisaient pas de bruit quand elles entraient et sortaient de leurs cellules. Elles n'avaient pas de corps. Je ne voulais pas devenir transparente comme elles. Il y a une oppression qui est une oppression intellectuelle, on ne peut pas lire ce que l'on veut, mais aussi une oppression physique, avec une sexophobie féroce, une censure verbale extraordinaire et un contrôle du corps. J'ai lu L'Art de la joie quelques années après sa publication et j'y ai trouvé un langage d'une grande nouveauté, une approche tout à fait nouvelle de la féminité. Et puis Goliarda Sapienza a un esprit anarchique. C'est une transgressive, une désobéissante. Cette Catane dévote qui contraint les corps et les âmes, l'auteur de L'Art de la joie en reste pourtant préservé durant son enfance. Elle grandit dans une toute autre atmosphère, celle du quartier populaire et alternatif de San Berillo, au sein d'une famille d'intellectuels socialistes. Son père, maître Sapienza, était l'avocat des pauvres, des paysans, des ouvriers et des exploités. Il ne se faisait même pas payer. Sa mère était une célèbre syndicaliste. Cette expérience, non seulement humaine, mais aussi politique, a forgé son esprit de rébellion et son anticonformisme, qui sont aussi ceux de Modesta. Il fallait être libre, profiter de chaque instant, expérimenter chaque pas de cette promenade que nous appelons la vie. L'adolescence de Goliarda Sapienza se déroule dans un esprit bohème et libre, avec les rues de San Berillo en guise d'école et le petit peuple d'artisans et de prostituées pour camarades. On dit que c'est le quartier chaud le plus vaste de toute la Méditerranée. Mais c'est aussi un quartier qui reste populaire, avec une humanité variée. Des femmes, des hommes, et déjà à l'époque des immigrés.
Un quartier populaire donc, où la sexualité est vécue non pas comme un péché, mais comme une opportunité de libération. L'art de la joie n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu ce quartier dans la vie de Goliarda Sapienza. San Berillo est un îlot de résistance au régime fasciste qui soumet Catane dans l'entre-deux-guerres. À quelques rues de là, Mussolini impose son empreinte dans la ville par le biais de monuments dont il vient en personne poser la première pierre. La rage contre ce carcan supplémentaire forge l'engagement antifasciste de l'écrivaine et un sens de la révolte qu'elle transmet à Modesta, son héroïne. Ils se préparent à courir, eux aussi, sur les places, pour assouvir leur soif d'être comme les autres, de se réjouir ou de pleurer avec les autres, et à laisser tomber l'effort solitaire d'être différents. Pour l'héroïne de Sapienza, il existe pourtant une issue à tous les enfermements de son époque. La mer, dont l'horizon infini se révèle au pied de la ville. Depuis le centre historique, on y accède par le petit port de pêche de San Giovanni Licuti. Au-delà du port, sur la plage de sable noir et de roches en pierre de lave, s'organise la rencontre entre l'Etna et la Méditerranée. Les Catanais grandissent avec la force du feu, qui leur donne cette vitalité, cette capacité de surmonter les épreuves avec courage. Mais ils grandissent aussi avec la mer, qui éteint le feu et apaise les âmes tourmentées. Et puis la mer représente la féminité pour Goliarda Sapienza, parce qu'elle offre la possibilité de ne plus sentir les limites de son corps, de les dépasser. De la même manière, Goliarda, ou plutôt Modesta, surmonte les différences et les rigidités entre les genres. La mer rend une femme fluide, et surtout elle est un espace sans limite qui offre l'horizon d'un monde à venir, tout comme Modesta vit dans un monde à venir. Così come Modesta vive un mondo a venire. À la fin du récit, Modesta a 60 ans. Elle a enfin appris cet art de la joie qui est bien autre chose qu'une recherche frénétique de plaisir. Un art de la construction de soi-même. Je sais la raison de ma sérénité. Ce n'est pas de l'indifférence, un émoussement d'essence dû aux années. C'est la pleine possession de mes émotions et la connaissance suprême de chaque instant précieux que nous offre la vie, si on a fermeté et courage.